Je m'appelle Serge Brombert, on m'appelle aussi Bromby. Les plus âgés d'entre vous se souviennent peut-être que sur la 5e, j'animais des émissions qui s'appelaient Cellulo. Et récemment, je suis tombé sur un film absolument incroyable que vous ne connaissez peut-être pas, mais dont vous vous souvenez d'une image, une lune avec un obus dans l'œil. Si, cherchez bien. Eh bien, ce film, nous l'avons retrouvé dans une version en couleur, un miracle absolument incroyable. Et venez, je vais vous montrer. Le voyage dans la Lune a été tourné 6 ans après l'invention du cinéma, et il n'en existait que des copies en noir et blanc, et pour cause, et muet évidemment. Lorsque nous avons retrouvé cette copie en couleur, j'ai eu une émotion absolument incroyable. Tout était totalement pétri, collé, la bobine était ce qu'on appelle décomposée au dernier degré. Simplement sur le bord, on voyait les images, on voyait un petit peu de couleur, et c'était absolument magique. Comment retransformer un hamburger en vache? C'est exactement en ces termes que se pose le problème. Comment faire pour essayer d'extraire les informations de cette masse de pellicules solidifiées et pouvoir ensuite les retraiter? Donc on a mis le film dans des vapeurs, dans des gaz extrêmement toxiques et extrêmement destructifs, et lentement, mais sûrement, ça a pris 3 ans, les gaz sont rentrés dans les spires de la pellicule et la pellicule a fondu. Sauf qu'au moment où elle se fondait, il y a un moment où elle se décollait simplement, et avant de se détruire définitivement, on a pu mettre la pellicule sous un petit appareil photo numérique et avec les logiciels d'aujourd'hui, essayer de recréer, de reconstituer, de remettre les pièces du puzzle dans l'axe. 13 765 images réduites en petits fichiers, en petits bouts, et il a fallu pratiquement 1 an à Technicolor Hollywood, ça s'est passé là-bas, pour reprendre tous les morceaux de ce puzzle, tout remettre dans l'ordre, essayer de faire matcher des morceaux d'images, faire que chaque image matche avec la précédente et avec la suivante. Enfin bref, un travail d'orfèvre absolument incroyable. Mais à l'arrivée, on a cette merveille absolue, le voyage dans la Lune en couleur, comme on l'a vu peut-être en 1902-1903, c'était à l'époque le Avatar de l'époque, c'était le film le plus long qui existe. Il durait, tenez-vous bien, 15 minutes. C'est incroyable, parce qu'à l'époque, les programmes durent une demi-heure, et c'est une succession de films courts. 15 minutes, avec les effets spéciaux les plus insensés. C'est absolument extraordinaire quand vous regardez le voyage dans la Lune, en plus avec la musique du groupe R, qui est une musique moderne, une musique d'aujourd'hui. Oh, incroyable. Vous êtes dans la Lune. En réalité, ce que l'on restaure quand on restaure un film, c'est pas le film, c'est le spectateur. C'est l'émerveillement du spectateur. Ce qui compte, c'est surtout qu'on puisse oublier les restaurateurs et qu'on puisse revenir au plus proche du rêve de Méliès tel qu'il l'avait rêvé. Et c'est ça qui est extraordinaire.